Bonjour les gens, voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti aujourd'hui les gars pour un nouveau live. Explication de Valo, Gotha, comment c'est explication de Valo? Ah, par rapport au bundle, bah je sais pas trop quoi te dire, les bundles c'est un peu compliqué les gars, c'est un peu... Cette année on n'a pas trop eu de choix, ils ont un peu imposé la même DA pour tout le monde pour pas qu'il y ait trop de différence, c'est un peu dommage parce que du coup tout le monde pouvait apporter sa patte. Là ils ont mis un gros omen avec juste le logo qui change de chaque équipe. Je sais pas si c'est des structures qui se sont plaintes, je sais pas si c'est un peu relou et du coup t'as pas vraiment le choix. Par rapport au skin, nous on en avait proposé un rose qui a été refusé, donc du coup on se retrouve avec le skin vert. Notre logo de base a été remis de force dans l'ancien bundle parce que fallait pas qu'on ait un avantage par rapport aux autres structures en mode que nous dans notre bundle il y ait plus de nouveautés que les autres parce que bah du coup nous notre logo aurait changé, donc ça aurait été une nouveauté et donc du coup ça aurait excusé aux autres le fait qu'on vende plus qu'eux. Et je parle d'équipe inter hein. Quand je fais des suppositions, c'est pas des cassés ou quoi que ce soit qui sont pleins, mais je pense que c'est des inter, je sais pas d'où, de quel continent, mais c'est trop bizarre parce que du coup on est limité de fou. Mais je suis juste content d'un truc, c'est que in-game il rend bien. In-game il rend bien, il y a ce petit reflet rose qui rend vraiment bien pour le coup. Le bundle en point JPG, les gars, je vais pas vous mentir, hein, j'ai beau être CEO de Gentlemate, bah en fait il y a pas de nouveauté quoi. Effectivement c'est un splash vert rajouté sur l'arme et malheureusement on n'y peut rien quoi. Skin Rocket League, bah ils veulent pas en mettre. Pareil, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? J'adore vous me parler comme si genre... les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? S'ils veulent pas mettre de trucs, ils mettent pas de trucs quoi, on peut rien faire quoi. Alors plus gros gouffre Rocket League du coup sans skin. Un petit peu ouais, mais bon malheureusement on n'y peut rien. Il y aura pas de nouveauté effectivement si vous avez déjà le précédent skin. Moi je vous cache pas, je vais pas vous dire les gars, on mettait je sais pas combien ça va coûter, mais 25 balles dans un nouveau bundle. Alors ceux qui peuvent se permettre, qui veulent soutenir la structure, parce que forcément ce qui est cool avec Valo, le point positif quand même si on n'a pas beaucoup de choix, machin, tout ce que tu veux. Le gros point positif c'est que bah il y a un revenu cher, donc en fait bah nous ça nous aide à vivre en tant que structure. Et oui c'est vrai qu'en termes de nouveautés... bah, y a pas grand chose quoi. Vous préférez le rose qui a été refusé? Ouais, on avait un skin de rose vraiment très stylé. Je sais pas, peut-être un moment, si vous demandez à Lucas, il vous le montrera. Il vous montrera un peu les maquettes qu'on avait. D'après Mixwell, certains teams se sont plaints de pas assez vendre de bundles face à d'autres. Et Riot a voulu que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et donc a mis les mêmes bannières à tout le monde afin que la team ait plus d'excuses. C'est aussi un peu les bruits de couloir qu'on avait eu. C'est pour ça que bah, je fais un coup de gueule, mais bon, je suis en mode bon les gars, please, juste bosser en fait. Genre, si vous vendez pas, bossez sur vos trucs, tu vois. Enfin, faites un truc quoi, tu vois. Il y a des trucs qui étaient affreux et les gens ils sont en mode pourquoi ça vend pas, frère. Et du coup, ils nerfent tout le monde. Et sauf que bah en fait c'est en mode tout le monde maintenant est dans le même panier, on n'a pas d'originalité, tout le monde a la même bannière, c'est naze tu vois. Le skin code c'est revenu cher aussi, ouais skin code c'est aussi revenu cher. Le problème c'est qu'on arrivait tard dans la ligue et que les skins étaient déjà modélisés dans le prochain jeu qui sortait qui est Black Ops 6. Donc ça par exemple on n'aura pas non plus trop notre mot à dire niveau design. Ouais il y a la couleur violette qui va revenir, on essaie un petit coup de Trafalgar, voilà, en essayant de caler un sponsor Gentlemate par-ci par-là. Mais je pense pas que ça passera. Je pense que ça va être juste le skin de base de Los Angeles et puis voilà quoi. Ah niveau skin cette année les gars on mange pas très bien, hein. Je vais pas vous mentir les gars. Avec des skins si on a les résultats qui suivent, bien sûr la priorité c'est le résultat, mais c'est quand même sympa d'avoir un petit skin où t'es fier de le porter, t'es fier d'avoir mis de la thune dedans, t'es fier de supporter ta structure avec le skin que t'as et de le représenter in-game tu vois. Celui de Cold ça passe parce qu'il est quand même très tryhard, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux variantes dans chaque skin de Call of Duty. Il y en a un qui sera violet vraiment les couleurs de guérilla qu'on a, et il y en a un autre qui est blanc. Blanc-violet, et le blanc il est quand même je le trouve assez stylé. Si on reste en Code League l'année prochaine, et c'est le but hein, là actuellement attention les gars, il n'y a pas de scène d'alarme, bah là pour le coup dans les prochains mois là ils vont sûrement nous contacter pour des designs les prochains skins du prochain jeu, et là du coup on aura la main mise et là on pourra vraiment faire ce qu'on veut, mais du coup ce sera pour le prochain Call of Duty. Donc c'est dans un moment. Ça aurait pu être pire, on aurait pu prendre un spot et le spot, la couleur principale on peut pas la changer, c'est du je sais pas, c'est du bleu. Alors là t'imagines, genre là le bleu c'est vraiment pas notre DA quoi. Là les fans cassés ils nous auraient bien taillé je pense. Non et par contre sur Call of Duty c'est quand même important, si vous prenez quand même le skin, si jamais vous jouez beaucoup avec Call of Duty et que vous voulez supporter l'équipe, pour le coup le revenu cher sur Call of Duty il est énorme. Enfin il est énorme dans le sens où genre actuellement sur tous les jeux sur lesquels on est, potentiellement Call of Duty est celui où on peut avoir une certaine rentabilité via les skins. Enfin celui qui est le plus haut. Tout vous revient ou ça Guerilla? Tout nous revient. En fait Guerilla c'est nous. Il y a des gens qui ont confondu aussi un peu ça. C'est vrai qu'on n'a pas été flou, mais c'est juste qu'on n'est pas rentré tant que ça dans les détails. Non le spot nous appartient à 100%, on doit rien à personne. On l'a vraiment acheté, voilà on a mis le cash et voilà le spot nous appartient vraiment. C'est pas, on doit pas de la thune à une infrastructure Guerilla quelque part ou quoi que ce soit. Non c'est vraiment nous derrière. C'est juste qu'en fait les namings de base ne changent pas en fait. Les namings sont une propriété de Call of Duty et du coup tu achètes ce naming là, c'est-à-dire que Guerilla, c'est le naming que Activision a déposé et nous du coup on est derrière le Guerilla. Vraiment le spot il est à 100% à nous quoi. Du coup quand t'achètes un skin, il y a une partie qui retourne à Activision, forcément ils te donnent pas 100% du skin, et une partie du coup qui nous revient à nous, à la structure. Et si jamais on n'atteint pas un certain seuil de revenus à la fin de l'année, on a un minimum garanti qui est super intéressant parce que du coup tu peux te projeter avec ce minimum garanti. C'est le minimum garanti le plus haut qu'on ait sur tous les jeux. Disons que si tous nos skins flop sur tous les jeux, le minimum qu'on aura, le plus haut sera sur Call of Duty. Donc au moins ça te projette un petit peu parce que tu sais que tu as au minimum cette somme là et tu peux te projeter un petit peu
pour grandir en fait en tant que structure, tu vois. Donc c'est pratiquement impossible d'être rentable. Comment ça? Sur Call of Duty, si. Sur Call of Duty, oui. Sur Rocket League, compliqué. Sur Rocket League, les salaires sont hauts par rapport à ce que le jeu peut te rapporter. Sur Valo, tu peux. Après, c'est dur parce que Valo, t'as toutes les infrastructures aussi, un peu comme Call of Duty à Dallas, mais à Berlin, etc. Et tu passes sous d'autres lois, et du coup, il y a beaucoup de choses qui coûtent très cher. Mais tu peux aussi, et puis bah, si tu gagnes, il y a les cash prize, forcément, sur tous les jeux. Hein. Non, le jeu qui est dur vraiment à rentabiliser, c'est Rocket League. Et sinon, tous les autres, tu peux te rentabiliser. Après, disons que si c'est juste le jeu en lui-même, on n'a pas d'influence, on fait pas de stats en stream, on vend pas à des sponsors, etc., c'est dur. L'e-sport, dans tous les cas, c'est dur de se rentabiliser. Mais nous, non, je pense qu'on a une des rares structures, justement, bah, vu qu'on a un modèle influenceur, etc., on a des plus gros budgets, on transforme via les stats, etc. Et du coup, non, nous, on peut être rentable. La renta sur Fortnite se joue comment sans skin ni rien? Bah, le jeu ne coûte pas si cher. En fait, les salaires, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que un joueur Rocket League, donc je vais pas nous prendre nous en exemple, hein, mais c'est random pour que tu aies un ordre d'idée, tu vois, sur tous les modèles économiques qu'il y a par rapport à d'autres jeux. Un joueur Rocket League au top niveau peut te coûter mensuellement le prix de peut-être 3-4 joueurs Fortnite. Dans le même mois. Donc en fait c'est pour ça aussi, c'est dans le sens où peut-être que tu as à perdre sur Fortnite, mais c'est ridicule par rapport à ce que le jeu coûte entre guillemets. Alors après ça dépend aussi quel joueur Fortnite, mais c'est pour ça c'est Rocket League, c'est dur à ce niveau-là. Et que c'est un jeu qui n'est pas tier 1 mais avec des salaires de joueurs tier 1. En tout cas pour les plus gros. Zen ça doit être 10 joueurs Fortnite. Ah ouais Zen c'est pas mal de joueurs Fortnite. Je vais pas vous mentir. Zen Monkey Moon les deux les gars c'est pas mal de joueurs Fortnite. Hydra comme Zen? Non Hydra c'est plus que Zen. Hydra c'est au moins de Zen. Ça pue, on parle en termes de... Toi t'es payé combien de Zen? Un chiffre? Non, c'est pas à moi de vous donner les chiffres. Après, c'est des choses que si tu cherches, tu les trouves. Hein. C'est aussi cher que ça, Code. What the fuck, je savais pas. Oui, après, là, il vient de citer Hydra, qui est l'un des joueurs le plus cher, si ce n'est le joueur le plus cher du circuit. Et Call of Duty, les gars, il y en a qui dorment dessus. Hein. Call of Duty, en Europe, c'est 0. Aux US, c'est un jeu bien plus haut que Rocket League. Combien de zen pour un faker? Bah, faker, les gars, c'est des légendes, hein, ce salaire. Hein. Pour le coup, lui. Je paierais cher pour savoir exactement son contrat. Parle en Ziwo, STP, je suis plus à l'aise. Le problème de Ziwo, c'est qu'il y a très peu de gens qui peuvent regarder droit dans les yeux Ziwo et lui dire je touche pareil que toi. Ziwo, c'est quand même beaucoup. Hein. Faker rigole. Bah, faker, non, mais après, là. Les gars, ah mais vous passez de là à là-bas direct. Non mais les gars, please. Me dire que Sofiren c'est 34 Zio. Ah non mais après laissez-moi dans mon game. Le game Sofiren, je le connais pas assez les gars pour faire des comparatifs. Laissez-moi dans l'e-sport. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. Et c'est Rocket League, c'est vous qui décidez ou c'est Rocket League? Non, en fait c'est pas nous qui décidons, c'est qu'en fait c'est un marché. Imaginons tu veux ton zen, ok? Bah en fait si une structure A est prête à mettre ce prix-là à zen, toi tu peux pas aller le voir et lui dire bah écoute frérot, nous on te paye ça parce que ce jeu-là vaut ça, c'est 5 fois moins, excuse-moi, que ton salaire que te propose l'équipe A. Allez, viens chez nous. Bah non, tu peux pas. Donc en fait, c'est le marché qui régule les salaires. Le problème de Rocket League, c'est que le marché, il est un peu cassé. Et en fait, t'as genre 12 joueurs, on va dire, qui sont payés des sommes astronomiques. Parmi ces 12 joueurs, il y en a 2-3 qui sont encore plus payés. Tu vois, les exceptions qui sont généralement soit les meilleurs sur leur jeu, soit qui sont très jeunes et en même temps les meilleurs sur leur jeu. Du coup, ils coûtent cher parce que tu sais qu'il va être fort encore très très longtemps. Et en fait, entre ces 12 joueurs et le reste de la communauté Rocket League, qui pourtant peuvent les battre, hein, je vois par exemple un Fast Forward là qui a battu... alors, Open Qualifier. Je crois qu'en plus Fast Forward n'a même pas passé le top 32. Alors qu'ils ont battu Vitality premier match quand même. Hein. C'est vraiment mal contre eux. Bah eux, je crois que Fast Forward, ils sont limite pas payés, tu vois. C'est ça qui est bizarre avec la communauté Rocket, enfin avec le marché Rocket League, et qu'en fait, si tu veux être compétitif, tu dois avoir certains de ces 12 joueurs, si ce n'est 3 de ces 12 joueurs. 12 j'abuse, là je vous parle en Europe, mais dans le monde il doit y en avoir un peu plus. Entre justement cette masse de joueurs qui est très très bien payée et le reste en fait c'est vraiment le jour et la nuit quoi. Miser sur ceux qui ont des salaires, c'est la constance, c'est le fait que voilà c'est la régularité, tu sais que tu peux jouer les Worlds, tu sais que voilà si tu veux être compétitif t'es obligé, tu peux pas passer outre. Satisfait des résultats 2024 de M8 satisfait c'est un grand mot, alors forcément on a 1 an et demi donc non quand même c'est quand même cool tu vois, c'est à dire qu'on cherche toujours l'excellence dès le début et c'est compliqué de gagner surtout quand t'es sur autant de jeux partout, tu vois. Le gros point noir, je pense, c'est League of Legends, en tout cas la deuxième partie. La première, on s'est quand même qualifié en playoff. Ça va. En tout cas, premier split, tu vois, il y a des équipes qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont jamais qualifiées en playoff, tu vois. Donc c'est quand même... On avait un bon roster, attention, faut tout remettre dans le contexte. Mais voilà, ça va. Deuxième partie, horrible, on vient de me mettre une balle. Rocket League, les gens ont été durs sur la fin. En fait, c'est le fait d'avoir fait espérer aux gens, je pense. C'est le fait qu'on montre qu'on est capable d'être la meilleure équipe du monde et s'arrêter sur un top 8. Donc du coup, qui est décevant. Et ensuite, on a gagné un major, les gars. Vous vous rendez compte, première année, on arrive sur Rocket League, on gagne un major avec un roster. Les gars, personne ne misait sur nous en début de saison. On gagnerait un trophée durant l'année. On va pas se mentir, les gars. Vraiment, on était les seuls à être des believers. Même ceux qui nous suivent dans la commu, je pense qu'il y en a certains qui croyaient pas, tu vois, en connaissant la scène, il y avait des mastodontes. Et on a quand même gagné un major, les gars. Major, le niveau, c'est World-like, tu vois. Abuse. Non, frère. Tu vas me dire qu'au début de saison, quand on a annoncé notre roster, tu te dis ce roster, il allait gagner un major? Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Moi, je les voyais, les tweets. Moi, j'étais un tweetos à ce moment-là, je regardais tout. Arrêtez, please. On nous mettait
difficilement dans le top KTU, les gars. Donc quand même satisfait. Non, Rocket League, non, c'était très bien. Et puis même, on a découvert un jeu excellent, même s'il est très cher, on en a parlé juste avant. C'est notre premier vrai trophée, tu vois, quand même. Alors, Marine Lord, il en gagne des trophées, attention, je dis pas, mais effectivement, la concurrence est différente. Ouais, c'est totalement différent. C'est le trophée, notre premier trophée au S-tier vraiment international, c'est ce major sur Rocket League, et du coup, c'est big. Mon premier trophée S-tier. Non, ouais, parce qu'en fait, parce que on dénigre un peu les performances de Marine Lord. Parce qu'en fait, le S-tier, les gars, c'est pas en fonction d'à quel point tu vas faire de viewers sur le stream ou quoi que ce soit, c'est en fonction du cash prize qu'il y a dans la compétition par rapport au jeu. Et bah, Marine Lord, il gagne énormément de majors S-tier. Ils sont vraiment S-tier parce que bah, le cash prize par rapport au jeu, pour un jeu solo, le cash prize c'est genre 20 000, des fois ça monte jusqu'à 100 000. Donc en fait, c'est énorme, surtout pour un jeu solo, tu vois. C'est pas un truc que tu divises en 5 joueurs, etc. Tu vois. Mais tu vois, c'est pas pareil, effectivement, quand même, qu'un major sur Rocket League, tu vois. L'ascension Valo, bah, l'ascension Valo, c'est pas du S-tier. Alors oui, le S-tier, c'est en fonction du cash prize et en fonction de à quel point le tournoi est mondial. Le truc, c'est que l'ascension, les gars, alors c'est notre plus beau trophée, sûrement, je dis pas. L'ascension, c'est niveau européen sans les meilleures équipes européennes, d'accord? Donc c'est pas du S-tier. Ouais, en dehors du côté T2, l'ascension, c'est l'histoire qui est belle et le rang spécial. Ouais, c'est pour l'histoire, les gars, première année, etc. Un roster déchu où personne les prenait dans leur line-up de base. Ce que vaut le trophée, c'est bien plus que vos S-tier, vos bidules chouettes, vos ce que vous voulez, tu vois. Effectivement, pour le club, ça restera le trophée, tu vois. La cascotte depuis l'event de Amine, ouais, je pense. On est en train de voir si on essaie de mettre un petit setup watch party, justement. En plus, il y a des vrais de Call of Duty là-bas sur place. Il y a Joël, il y a Nani. Je pense qu'un étoile, il serait chaud de regarder. Et puis même tous ceux de l'event, tu vois, il y en a si ça les chauffe de venir regarder, venir supporter. Même Kamel, parce que pour le coup, il s'en fout de. Même si c'est cassé, il s'en fout sur code, tu vois ce que je veux dire. Pour la bonne cause, machin, etc. Si à un moment ça veut watch party, il n'y a pas de problème, quoi. Nous, on y sera dans tous les cas avec Lucas. Alors, je pense que je vais peut-être essayer de trouver des copains pour mon carry, pour TFT et AOE. Je me vois mal m'enfermer dans ma bulle et juste passer un week-end, surtout ce genre de week-end dans uniquement e-sport. Donc, je vais essayer de déléguer si je peux. Mais par contre, ouais, code, non, si code, non, c'est pas obligé quand même de regarder. Et même moi, j'ai envie de regarder code. Ah, il y a ça, il y a le kick-off aussi. Ah, il y a le kick-off sur Valo. Donc, ça, je pense, sera plus sur la chaîne de Lucas. Et je sais pas trop comment on va faire. On verra, les gars, on verra sur le moment. Ça se trouve, il va être pris dans un live à plusieurs par-ci par-là, tu vois. Et puis, vu que j'ai plus la casquette de l'e-sport, ça se trouve, c'est moi qui le ferai. Watch party avec tout le monde du code. Ah, bah, avec plaisir, les gars, avec plaisir, ça. Mais on va pas forcer les gens en mode eh, venez, nous, c'est notre événement incroyable qui est Call of Duty. On vous oblige à venir regarder avec nous. Venez, sinon on prend en otage tous les viewers, on dit que vous êtes pas cool de pas venir watch party avec nous, ok? Non, ceux qui voudront venir, bien sûr, ils viendront, les gars. Je pense qu'on va le faire en mode watch party tranquille, mais il y a des gens qui veulent pas venir ou qui s'en battent les couilles de code, il y a aucun problème, tu vois, chacun fait sa vie, tu vois, s'ils ont des choses à faire. Watch party, le sait avec le crame, j'ai vu, il y a les cassés qui m'ont tweet. En vrai, est-ce que ça me dérangerait? Même pas, je pense. Même pas. Parce qu'en soi, on n'est pas en LEC, tu vois. Donc il y a pas de concurrence à avoir, de ego mal placé, machin, tout ça, tu vois. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est juste qu'il y aura des clips qui vont être détournés plus tard. Si à un moment, je suis grave content que Cassé gagne la game, ça sera repris contre moi pour un autre truc sur Rocket League 1 an et demi plus tard. C'est juste ça la problématique. Non, c'est vrai, je les connais, frérot. J'ai mis un maillot Cassé avant même qu'il y ait M8 à un The Event. Ah, les gars, il ressort pas mal celui-là. Et qui veulent dire, ah, Gotha qui va commenter ça, tiens, hop. La petite photo qui pop. Ah, ils sont forts, ils gardent. Ce serait trop drôle, tu lâches des pas mal sur des actions de fou. Non, parce qu'en plus, je serais content qu'ils gagnent. Moi, je joue au mid, je suis un mid fanboy. J'aime beaucoup Vladi. En fait, j'aurais même pas. J'arriverais même pas à me cacher d'être content si, tu vois, il y a des plays qui sont faits, tu vois. J'ai pas envie de faire aussi non plus les grilles en mode ah, allez, J2, alors que pas du tout, je m'en bats les couilles de G2, les gars. Ah, on va pas se mentir. Je sais pas, on verra sur le moment, on verra. De toute façon, tu peux pas faire pire que Gilles Andreas qui le fera toute sa vie, je te jure. Comment il avait abusé ce moment-là. Si Marvel Rivals se développe dans les sports et devient sérieux, ça serait possible à défaut d'aller sur Overwatch? Ouais. De toute façon, s'il y a des scènes que c'est viable et qu'on a une histoire à raconter, qu'on peut aller dessus, on ira. En fait, ça dépend de comment tout le marché tourne autour de ça aussi, tu vois. S'ils supportent vraiment le jeu, que l'éditeur veut vraiment faire des trucs, il y a des skins dans le jeu, il y a des machins. En plus, tu vois les skins des héros, hein. Imagine ton skin avec... t'as ton Black Panther en skin totalement Gentlemate. Ah les gars, moi je signe, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, il y a des trucs à faire. Il y a plein de jeux comme ça qui ont bien marché, qui sont super intéressants à jouer en casu, où les éditeurs ont essayé un petit peu en e-sport, ça a pas pris et voilà, c'est pas maintenant que tu te projettes directement en mode si ça perd, c'est ce qu'on y va, tu vois. Et tout ça sur R6. Mais R6, c'est un jeu super intéressant, les gars. Il y a des skins dans le jeu, et pour le coup, je crois qu'en plus, eux, ils se foutent pas de notre gueule, quoi. Le revenu cher est vraiment bien. On a l'essence FPS, tu vois. Quand tu vois les 3 CEO, on a l'essence FPS, donc forcément, Rainbow Six, c'est pas déconnant. Mais c'est cher pour être compétitif, c'est pareil. Pour vous dire, on en a parlé un moment. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur Call of Duty, à un moment, il y avait une piste qui était intéressante, qui était du coup la piste Oxygène. Là, je vous donne des intels, là. Là, je vous donne que pour vous. Parce que Oxygène, justement, eux, voulaient faire un truc un peu en mode partage, machin, tout ça. Et eux, il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils sont sur Rainbow Six. Et ils ont une squad intéressante sur Rainbow Six, qui est quand même assez compétitive. Et du coup, c'est pour ça qu'on en parlait, parce que bon, on s'est dit, oh mais bon, c'est juste resté dans les petits papiers. Nous, on est parti dans une autre direction totale. Fuck Rainbow Six, fuck tout ça. On veut notre truc à nous. Allez. Une pierre de coups, ouais, mais ça, c'était trop de contraintes aussi derrière. C'est que, en gros, là, pour le coup, ça allait être ce truc-là. On en parlait en début de live. Ça nous appartenait pas à 100%. On aurait fait des trucs bizarres, machin, tout ça.
En fait, sur le moment, t'aurais kiffé. Sur le long terme, je sais qu'il y aurait sûrement eu des problèmes. CS, Nvidia, vous attendez des opportunités. CS, c'est un peu spécial. C'est encore un autre sujet assez différent. C'est plus par rapport à tout ce que représente CS derrière. Le jour où tu vas pour être compétitif, il te faudra quand même quelques années, tu vois. Donc, faut build en fait. Le jour où tu vas, faut te préparer à pas gagner direct. Je vais pas vous mentir, les gars, CS, c'est pas tu arrives comme ça et tu gagnes instant. Ça prend du temps. Et ce qui est autour de CS, tu vois, les sponsors, les machins. Là, aujourd'hui, on dit on va sur CS maintenant. Je pense que la plupart des sponsors Gentleman, ils nous disent ah, peut-être sans nous, les gars, tu vois. C'est des suppositions, hein, les gars, attention. Et non, un jour sur CS, il faudrait qu'on y aille quand même. En fait, le jeu, c'est le jeu de tir 1 avec League of Legends e-sport, tu vois. C'est dur de te dire je vais être la plus grosse structure du monde et pas être sur Counter-Strike. On est max, mais c'est trop tard maintenant. Bah, il y avait l'opportunité à un moment. Alors oui, ils ont perf, les gars, là, vous voyez le côté où ils ont perf, mais en fait, il y en a certains d'élus de la scène CS qui veulent absolument que toutes les structures du monde y aillent. Ok, c'est cool. Et qui te vendent le truc en mode ça coûte pas cher. Non, ils ont pas les chiffres en tête. C'est pas dans quel monde ça coûte pas cher. Je sais pas ce qu'ils appellent ne pas coûter cher. En fait, les gens pensent que c'est gratuit parce que t'as pas de spot à acheter, t'as pas de machin, c'est de l'open qualifier partout. Tu peux concourir et accéder par la grande porte de tes propres moyens, tu vois, juste avec ton niveau de jeu. Mais c'est pas si gratos que ça. C'est vraiment pas si gratos que ça. Mais par contre, si tu perfs, c'est le jeu qui te rapporte le plus. Tout à l'heure, on parlait de potentiellement c'est Call of Duty à la fin de l'année qui nous rapporte le plus si on vend que dalle. CS, les gars, tu perfs, qualifier un major, et dans un des bundles qui se vend. Oh là 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 là, les tunasses que tu te fais, vous vous rendez pas compte, hein. Ah non, CS, si tu perfs, les thunes que tu te fais sont insane. Le fait d'être sur code et pas sur CS, vous pouvez quand même dire on est la meilleure structure du monde. Bah non, mais là, on est très loin dans tous les cas. Si plus tard, un jour, t'es la meilleure équipe du monde sur Rocket League, sur Call of Duty, sur tous les jeux sur lesquels t'es et t'es pas sur CS, je pense que tu peux quand même avoir la tête haute et te dire parce qu'on a réussi est beau, tu vois. Genre actuellement, là, T1 ne sont pas sur CS et pourtant, ça va, tu vois. Des grosses structures qui sont pas sur LoL ou CS, à citer les gars. G2, mais G2 ils sont sur LoL. G2 ils sont sur CS. Partout G2. Un Vita est comparable à un G2 comparable non, mais oui, Vitality dans la grande course. Pour ça des fois, il y a certains qui se comparent à Vitality, tu peux les détester, ok, y a pas de problème, tu peux ne pas l'aimer, ce qu'ils sont devenus, ce que machin, etc. Faut quand même remettre les points sur les i, les gars. La Vitality est quand même très très big à l'international. En fait, c'est CS. Sur CS, ils ont, je pense, en structure européenne, devant Vitality, t'as G2, Fnatic. Encore Fnatic, plus les années passent, moi j'ai l'impression qu'ils ont moins un rayonnement comme le grand Fnatic d'antan, tu vois. Y a pas beaucoup de structures européennes que je pourrais citer comme ça devant Vita, hein, les gars. Hein. Ils sont vraiment big, hein. Cassé, tu les mets où Cassé, c'est spécial. Cassé, c'est plus gros que nous. Alors ça, c'est sûr, ok. Comme ça, voilà, j'éteins directement le feu, mais c'est vrai que c'est pas au niveau des phases et tout, tu vois, encore. Mais c'est normal, ils sont aussi beaucoup plus récents que toutes les équipes qu'on a citées. Certains viewers jugent la rayonnance d'une structure par rapport au nombre de fans qui les suivent. Et ça, par contre, par rapport au nombre de fans, non, Cassé fait partie des plus grosses structures du monde. C'est l'une des plus grosses, hein. Je sais pas combien il y a de structures qui ont plus de fans qu'eux dans le monde, hein. Tu juges plus tout ça par rapport si une structure est grosse et tout, par rapport aux infrastructures, par rapport à tout ce qu'ils dépensent à l'année, ce qui génère à l'année. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, je me comprends quand je parle de grosses structures. Je vais pas vous qualifier, vous donner ça. Là, il me faudrait Paul de l'équipe. Il arrivera à mettre des mots sur ce que je n'arrive pas à faire. Cassé va au World de LoL, Cassé passera devant, Emo. C'est pas sur un événement one shot d'un jeu que tu fais ce genre de choses. Que Vita ont déjà fait les Worlds sur LoL. C'est même pas un truc dont tu te rappelles tant que ça, tu vois. Pourtant, ils ont fait une perf correcte, il me semble. Faut que je trouve des mots, sinon je vais avoir des problèmes là. Il y a des clips qui vont sortir hors contexte et les gens vont me tomber dessus en mode quoi. Comment ça, il dit qu'on n'est pas une grosse structure. Je connais mon Twitter. Mais pourtant, je vous jure, ce que je dis est logique. Cassé est plus attractif que Vita, donc ça a beaucoup aidé, non. Ah, sous-estimez Vita, les gars, hein. Pas pour rien que là, leur mercato, là, le plus gros mercato de la saison, si tu prends les structures francophones, c'est Vita, hein, c'est pas Cassé, hein. Et Cassé, on fait un très bon recrutement aussi, mercato, attention. En fait, ils ont une irep nulle sur peut-être LOL, mais même dans tous les cas, ils sont quand même attractifs, hein. En fait, limite, ceux qui aiment le moins Vitality, c'est les Français. C'est sur peut-être ce compartiment que Vitality a un peu échoué. Ils sont sous-cotés par rapport à effectivement la grosseur qu'ils ont, tu vois. Et ne sont pas aimés comme ils devraient. Normalement, ça devrait être vraiment la structure française dont tu es fier de suivre. Et effectivement, bah, à part ceux qui sont vraiment fans de Vitality, bien sûr. Genre ceux qui sont pas vraiment fans, t'as du mal à vraiment aimer Vitality, tu vois. Et c'est dommage parce que c'est vraiment ce qu'ils font, les prouesses sur CS et tout. C'est big, tu vois, mais effectivement, c'est peut-être le côté qu'ils ont un peu échoué. Et c'est pour ça que les gens. Peut-être l'aimer pas au niveau qui devrait être à l'Inter parce qu'on a l'image française d'eux qui est un peu biaisée, je trouve. Pour toi, c'est quoi la plus grosse structure? Ah, c'est une question intéressante, hein. Mondiale? Oh bordel, oh c'est dur, hein. C'est dur et ça va être vraiment subjectif, hein, parce que tu connais pas exactement. FaZe c'est pas mal, hein. T1, bah T1 c'est que c'est vraiment LoL, hein. Je crois qu'ils ont quitté tous les jeux, c'est-à-dire qu'à un moment c'était un peu multigaming, c'était sur beaucoup de jeux. Je crois qu'ils ont des joueurs de jeux de combat. T1 Faker, ouais, mais tu vois, le Faker est le plus gros joueur e-sport du monde, et T1 je les mettrais pas dans les plus grosses structures du monde. Enfin, je pense elle est pas top 5, tu vois, T1. La structure c'est Faker, elle est plus grande que toutes les structures, ouais c'est ça. Alors imaginons là, Faker il arrête sa carrière. T1 vous les placez où? Vous les placez même plus sur la carte presque. J'abuse, mais genre, ils sont pas top 5. Tu vois ce que je veux dire? Si en vrai. Ah ouais, tu trouves? Moi, je pense que je peux t'en citer 5 où tu vas dire FaZe,
la Falcon. Liquid, vous dormez beaucoup dessus, mais Liquid, les gars, ils sont là depuis. Ils sont sortis avant Shrek, ils sont sur 10 milliards de jeux. Et performants sur beaucoup d'entre eux. G2, déjà, je sais même pas pourquoi on. Mais même toutes les équipes US, les gars, il y en a tellement de structures US. Vita, c'est big aussi, mais moi, Vita, là, je vais le citer banal, hein. Vita, ouais. Là, il y a un top 10. Vita, c'est sûr que je pense que Vita est dans mon top 10 des plus grosses structures mondiales. En train de me dire, est-ce qu'il y en a 10 qui sont devant? Ah, c'est dur, hein. Vita, maintenant, c'est devenu big, hein. Fnatic n'est pas devant T1, mais Fnatic, c'est. Ah, quand même, ils ont une marque, les gars. Et même Fnatic Ben, regardez la preuve. Regardez, on a Oméga giga vendu sur Valo. En première partie de saison, on n'était pas les plus gros vendeurs, c'était Fnatic qui était devant nous. T'as pas l'impression qu'ils vendent ou quoi, mais en fait, ils sont implantés partout. Fnatic, le nom Fnatic, vous vous rendez pas compte, les gars, je crois. Aussi, vous dormez beaucoup dessus. Eux, surtout, s'ils vendaient, c'est parce qu'en Asie, ça achète beaucoup du Fnatic. Respectez Falcon, non, mais oui, mais Falcon, les gars, vous vous rendez pas compte. Alors, oui, peut-être ils trichent un petit peu, peut-être qu'ils ont de l'argent saoudien, tout ça, machin, mais quoi, chacun sa triche, hein. Nous, notre triche, c'est Squeezie, les gars. Voilà. C'est aussi maintenant, ça commence à chiller le Big Ten. Non, pas encore, les gars. Un grand respect à casser, hein, ce qu'ils sont en train de faire en si peu de temps est big, hein. Genre, je pense qu'il y a aucune structure dans le monde qui, en si peu de temps, a fait ce que Cassé fait, tu vois. Et en termes d'infrastructure et tout, les gars, c'est normal. Il y a des gens, les gars, qui ont créé leur structure en 2001. Quand on parle de Team Liquid, je pense que Team Liquid, je vais vraiment voir. Je pense que je vais voir en 2003, un truc comme ça. 1er mai 2001. Tu vois, je suis pas dans le faux, hein. J'ai voulu désamorcer un petit peu. Quand j'ai dit 2001, j'ai dit putain, j'ai peut-être abusé. C'est la date de Shrek. Peut-être un peu après quand même. Allez, je vais dire 2003. 1er mai 2001, putain. J'étais pas né. Bah ouais, Team Liquid est plus vieux que certains d'entre vous dans le chat, là. On va partir en overtime, là. C'est quand le prochain d'ailleurs? Bientôt. On t'a flacassé au TL, tu prends quoi? Moi? Au TL tous les jours. Et vous vous rendez pas compte? Là, tu me dis, t'as une structure avec budget illimité et toi, tu ramènes ta fanbase à toi? Bah attends, c'était une question piège ou... C'est normal, les gars, Team Liquid, ils se rendent pas compte de Team Liquid en fait, mais je pense pas. Dans le sens où je suis pas Gotaga, je suis un random et tu me dis, tiens, tu deviens CEO de cette structure ou de l'autre, genre tu deviens Kamel ou je sais pas comment s'appelle le mec de Team Liquid, je vais pas te mentir, c'est pas un influenceur, je sais pas qui c'est. Alors là, la question elle change un petit peu, ok. Mais le problème, c'est que là, j'ai mes ambitions à moi. Donc je me vois plus dans ma vie à moi, être streamer, partager ce que je vois et streamer mes joueurs, je me vois plus en Kamel. Bien sûr, là on se ressemble beaucoup avec Kamel sur ça, tu vois. Mais si là, demain, tu me dis, tu es un random et à la fin, tu dois pouvoir vivre d'être CEO d'une structure, c'est Team Liquid. Et là, c'est entre ce qui toi te fait bander, te fait lever le matin, et entre ce qu'est la réalité. Je viens de voir sur leur site, ils sont sur 18 jeux, du coup TL tous les jours, mais je pense que vous dormez sur Team Liquid. En plus, ils ont gagné là, dernièrement avec un joueur français là sur StarCraft. Clem, vous vous rendez pas compte, hein. Tu gagnes sur StarCraft, t'es le roi en Asie. Les cash prize de StarCraft, je sais pas comment, c'est une anomalie, je sais pas comment StarCraft est revenu. Mais StarCraft est revenu, les gars, dans certains pays. Ils sont sur Age of Empires, ils sont sur Apex Legends, Counter-Strike, Dota 2, Fighting Games. J'imagine sur tellement de Fighting Games qu'ils mettent juste Fighting Games. Ils sont sur MLBB, c'est le jeu mobile qui marche de fou en Asie. Et vraiment, quand je vous dis qu'il marche de fou, les gars, ça détruit League of Legends, tu sais pas pourquoi. Je pense Team Liquid en termes de fanbase, bon alors en France, je pense c'est 0, mais dans d'autres pays, ça doit être peut-être un peu plus. Mais oui, par rapport à Cassé, c'est ridicule. Genre, les gars, Cassé leur mettent 10-0 tous les jours en termes de fanbase. En fait, ça dépend comment tu juges. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir une grosse fanbase fait partie des points qui font de toi une grosse structure ou pas, tu vois. C'est un des critères. Et c'est le critère majeur de Cassé de pourquoi, du comment. Il y en a plein qui les mettent justement à la même table que des Team Liquid et tout. Et je peux comprendre. Mais là, je vous parle vraiment d'infrastructure et de tout ce que ça représente derrière. Et ça, c'est parce qu'ils sont là depuis 2001, les types. Et si tu parles en fanbase, du coup, nous aussi, en Gentlemate, on est une des plus grosses structures du monde. Alors que pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fanbase, les gars, on fait ramener des gens à Dallas. Aucune structure dans le monde, à part peut-être Cassé, ne fait, tu vois. Une équipe européenne, et c'est pas par rapport à ça, tu vois, que tu juges véritablement c'est une grosse structure ou non. Et on va dire le coefficient de ce critère-là n'est pas le plus haut. Et Golden Knight pour Vita font des déplacements aussi. Ouais, totalement. Non, mais ils ont des fans comme Vita, les gars. Surtout pour CS, pour Counter-Strike, la communauté Vita se déplace énormément. Mais par exemple, tu vois, à Dallas, Rocket League, il n'y avait pas tant que ça de Vita, il y en avait même pratiquement pas du tout. Et les fans BDS... On rigolait, mais on a pris quelques photos avec des fans BDS et à chaque fois on a un petit sourire à chaque fois quand on dit je suis fan BDS et tout. Parce que tu sais, j'ai l'impression que c'est devenu un running gag, mais ils en ont quand même. En fait, c'est juste que aujourd'hui il y a des modèles de structures d'influence qui font que ça fausse un peu la donne dans le sens où il y a des structures qui commencent. Bah, on triche, les gars, que ce soit Cassé, que ce soit Solari, que ce soit nous. Bah, on triche parce qu'on commence avec des gens qui de base sont fans de nous, enfin pas fans, mais en tout cas qui supportent ce que nous on fait, tu vois, qui croient directement au projet parce que bah ils savent qu'on fait pas de conneries, tu vois. Et du coup, tu triches parce que tu arrives en étant une structure qui a moins d'un an avec une fanbase qui est plus grosse que justement potentiellement des Team Liquid qui sont là depuis 2001. Et en fait, c'est pas les autres structures qui n'ont pas de fans, c'est plus nous on triche et on commence avec de l'aide, quoi. J'ai trouvé le classement des 10 meilleures équipes du monde sur le nombre de victoires et les cash prize en 2024. Numéro 1, Falcon. Alors attention, il y a le WC qui rentre en compte et qui fausse un peu la donne. Numéro 2, Liquid. Numéro 3, G2. Numéro 4, Navi. Numéro 5, T1. Numéro 6, FaZe. 7 C9. 8, Fnatic. Genji en 9ème et Evil Genesis en
Ok. Bah, le classement est pas déconnant. Ah, Evil Genesis à l'époque, c'était les Falcons. Moi, je sais, quand j'étais joueur pro sur Call of Duty, notre rêve ultime, c'était de dire qu'on allait rejoindre Evil Genesis. Parce que c'était vraiment les vrais salaires. Genre, tu rejoignais Evil Genesis, tu avais des vrais salaires. Après, c'est parti en couille, j'ai créé Vita, tout ça. Comment T1 peut être 5ème en ayant gagné que les Worlds de League of Legends? Je sais pas à quel point son cash prize. En fait, j'avoue que les Riot sont trop forts. Hein. Ils arrivent à attirer les gens pour des compétitions, avoir un prestige pour les Worlds qui est monumental. Je ne sais même pas de combien le cash prize. C'est fou. Alors pour 2024, bon, je suis sur un truc Google random, ça se trouve c'est fake info. C'était 450 000 pour les premiers. Que je trouve vraiment pas fou par rapport au prestige que c'est. Ils ont réussi à créer la compétition la plus importante du monde, où tout le monde regarde, tous les grands fans d'e-sport, même si tu joues pas à LoL, regardent. Et c'est un cash prize, un tournoi random sur Fortnite, genre. Bon, j'abuse de trucs, mais je joue pas à LoL et je regarde pas. Je regarde pas les Worlds de League of Legends. Je pense pour le coup c'est vraiment le truc. C'est notre Coupe du Monde de foot, genre je te jure. Après c'est terrible parce qu'on a très peu de représentants, mais en vrai de vrai, c'est vraiment, je pense, la compétition où tous les jeux sont d'accord pour faire pause et regarder. Genre. Non, c'est trop bien les World LoL. Non, comparable, je t'assure, oui, bien sûr, si on compare à du foot, non, ma comparaison n'est pas bonne, mais actuellement, citez-moi un jeu, une compétition en e-sport qui est plus grande que les Worlds de League of Legends. Vas-y, j'attends. Counter-Strike, non, arrêtez les gars, arrêtez vos conneries. Major 16, c'est ultra hype. Mais qu'est-ce que vous racontez en France? Il y a les viewers Vita, il y a quelques fans d'e-sport, donc moi je vais faire partie de ces mecs qui vont regarder, mais c'est tout, on va en parler 2 jours. Il y a zéro hype, les gars, vous êtes des malades. Oui, quand Vita a gagné justement le Major en France, c'était stylé, oui, quand même. Et par rapport au World de League of Legends, mais vous êtes délus as fuck. Vous êtes tellement délus. Même les World Fortnite ont plus hype que c'est, je te jure que c'est vrai. Merci. C'est terrible, hein, c'est terrible à dire, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Je parle en France, attention, on remet dans le contexte. En France, les gars, c'est dur à hyper. Non là, pas d'accord, je te jure que oui. On était 200 000 sur le live. Sur les 200 000, c'est 200 000 Français. Je pense qu'il y avait plus de Français qui regardaient la World Cup Fortnite de l'année dernière. Oh bordel. Oh, je vais me faire clipper dans tous les sens. Mais je pense qu'il y avait plus de Français qui regardaient la World Cup de Fortnite que le Major CS. C'est terrible. Mais effectivement, en France, CS, on n'a pas le respect pour CS que CS devrait avoir. Je suis totalement d'accord avec vous par contre. Je t'ai jamais mis à travers LoL pour de vrai, mais j'aimerais trop. Je te jure, j'aimerais trop avoir une phase 1 mois. J'ai un coach, le papa, qui me parle plus. Et je pars au mid, frère. Il me coach et je vois jusqu'où. Je te jure, j'ai un potentiel de fou sur League of Legends 100%. Niski, mais non, mais Niski va me tirer vers le bas, les gars. On en a parlé à un moment avec Niski, mais j'ai vu, il s'est fait éteindre par étoile. J'ai plus confiance en ce coach. Vous avez fait une lane très sérieuse il y a quelques années. Ouais, on se faisait coacher par Chap, c'était super intéressant. Chap, juste 2-3 trucs. Alors, il focusait surtout mon petit frère qui joue à DC. Et juste 2 petits trucs, 2-3 petites wards qu'il m'a dit de mettre à des timings précis. Je te jure, mon niveau, il avait fait ça. En fait, LoL, c'est beaucoup de connaissances aussi. Ah non, faut du vrai mec. Un vrai mec vraiment tchal, tu vois. Un mec où genre, coach, j'ai envie de te prendre un 1v1, je ne peux pas le 1v1. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle à l'époque chez Vitality, les gars, quand je voulais faire le mec avec Cabochard, les gars. Et Cabo, même plus de la remise en place qu'il me faisait. Vraiment, c'est genre, tout était pixel. C'est-à-dire que mon Z, je le connaissais par cœur. Il ne jouait pratiquement pas Z. On faisait des 1v1 Z. Il me disait exactement, là, dans 0,2 secondes, là, tu vas m'envoyer ton shuriken, je vais faire ça, je vais machin. Il m'a littéralement vraiment baisé. Je suis désolé des termes, mais je ne pouvais rien faire. Ces petits taquets que je me prenais comme ça, j'étais en mode putain, j'aimerais être trop fort au jeu, tu vois. C'est l'époque où je jouais, hein. C'est l'époque où je jouais, hein. Vitality machin. J'avais un petit niveau diamant, tu vois. Et c'est le diamant où il y avait diamant 5. Donc quand t'étais diamant 4, t'étais pas Elocid. J'étais fier d'être diamant 4 0 LP, mais j'étais diamant 4 0 LP, tu vois. On aura plus de cast LFL de ta part. Si je pense, j'accompagnerai les autres, mais en fait, je suis moins légitime. En fait, c'est trop cool de pouvoir déjà déléguer et surtout à des personnes compétentes, tu vois. Genre là, j'ai commenté avec Sky, c'est trop bien de commenter avec Sky, tu vois. Et Dwag, en commentary, tout sur League of Legends, il sera bien plus pertinent que moi, tu vois. Donc non, je pense que c'est vraiment un bon duo d'avoir Sky et Dwag ensemble pour League of Legends. Ils inspirent vraiment de jeu et même ils seront moins atteints par les résultats que moi, je pense. Et au moins toute la fin de saison, c'était comme ça. Alors qu'ils sont pros. Moi, mon côté mauvais joueur prend le dessus surtout. Je déteste perdre. Je suis pas d'accord avec le légitime pour des watch parties. Non, bien sûr, non, mais quand je te dis légitime, c'est juste un argument en plus. C'est pas en mode je laisse ma place parce qu'ils sont légitimes, je suis pas. Non, c'est un argument en plus de pourquoi c'est cool que ce duo-là puisse nous représenter sur League of Legends, tu vois. Mais moi, j'y serai à des moments. Des moments, on sera 3. Des moments, il y en aura un qui sera peut-être pas dispo parce qu'il aura d'autres impératifs avec sa carrière perso. Et puis même, il y a des moments, ce sera des gros événements. Imagine on se qualifie en playoff, imagine, je sais pas, tu vois. Bah, moi, j'aurais envie d'être là, tu vois. Brooks, pareil. Donc ça se trouve, on sera en mode watch party dans notre GH. La GH qui est bientôt prête là. La vraie de vrai. Et voilà, on sera juste plusieurs, on tournera peut-être que je serai au cast avec Skyheart. Il y aura Dwag, Squeezie, Brooks derrière, Beyaz, Nikov, ceux qui veulent, les joueurs qui veulent voir, machin, etc. Hop, game 2, c'est au tour de Dwag et Brooks de commenter. Je sais pas, tu vois, on fera peut-être un roulement en mode OTP si on est vraiment beaucoup pour un événement major sur League of Legends, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. On aura une vidéo présentation de la GH. Oh, Lucas était pas chaud au début. Moi, je pense on va devoir, hein, et elle va être trop stylée. J'ai hâte, hein, ça fait ça fait 1 an et demi qu'elle est en build là. T'as même pas joué à Marvel, ça va lancer Delta Force. Je le sens venir à 2 km. Ah, il y a peut-être un monde où je vous douille, les gars. Surtout que là, j'ai vu Locklear est en ligne. Il y a peut-être une petite squad qui peut se profiler. T'as plus que 4 jours pour être GM sur Marvel. Attends, c'est déjà dans 4 jours la fin de saison? Attends, faut au moins qu'on monte diamant. Non, vas-y, allez, hop, je lance Marvel. C'est bon, vous m'avez.